la responsabilité partagée de rejeter les récits inventés. Le penseur arabe Ali Muhammad al-Sharafa al-Hamadi dit. Le terme « définitivité de l'authenticité et de l'indication » signifie s'arrêter pour réfléchir au livre de Dieu, méditer sur ses versets et comprendre leurs intentions de bonté pour tous les hommes. Qui, alors, a reçu de Dieu l'autorité législative pour décider de ce principe qui désactive la fonction de l'esprit que Dieu a honoré chez les humains. Dieu nous commande de méditer sur ces versets et d'en tirer ce qui est bénéfique pour les gens en termes de législation selon les développements des sociétés. Dieu a ordonné aux musulmans de chaque époque de tirer de la législation divine ce qui est bénéfique pour eux. Il n'a nommé personne comme agent ou gardien des actions des gens. Lui seul est responsable de les tenir responsables. Dans son noble livre, il s'adresse à son messager en disant : Si Allah l'avait voulu, il n'aurait pas associé d'autres dieux avec lui. Nous ne t'avons pas fait leur gardien et tu n'es pas responsable de leur conduite. Al-An'am 107. Alors, qui a nommé les institutions religieuses pour être les gardiens de l'islam et les agents de Dieu sur terre? Bien que Dieu ait précisé la responsabilité de son messager d'inviter les gens à l'islam, comme il a dit : Votre Seigneur vous connaît mieux. S'il veut, il vous fera miséricorde, ou s'il veut, il vous punira. Et nous ne t'avons pas envoyé sur eux comme gestionnaire. Al-Isra 54. Pourquoi alors les musulmans restent-ils otages des interprétations et des pensées de leurs prédécesseurs? Dieu clarifie aux gens dans ces versets. Cette communauté a passé. Elle aura le fruit de ce qu'elle a acquis, et vous aurez ce que vous avez acquis. Vous ne serez pas questionné sur ce qu'ils faisaient. Al-Baqarah 134. Ce qui est signifié par le principe de définitivité de l'authenticité et de l'indication, qui a imposé un rideau de fer sur l'esprit, l'empêchant de méditer sur les versets de Dieu et de comprendre leurs intentions pour le bien de l'humanité, est contraire au commandement de Dieu invitant les gens à réfléchir sur son Coran et à contempler ses déclarations. Ce principe est en conflit avec le commandement de Dieu de rechercher dans ces versets les intentions de bien pour toute l'humanité, afin de créer une législation qui réalise pour l'humanité ce que Dieu désire pour ses serviteurs en termes de bonté et de droiture dans ce monde et dans l'autre. Ce terme, définitivité de l'authenticité et de l'indication, se tient comme un tyran, empêchant l'obligation divine d'utiliser l'esprit au service de l'humanité, et la punition pour avoir empêché une obligation divine avec Dieu est un tourment sévère. Lorsque Dieu nous commande de méditer sur son Coran, il ne s'adresse pas à une classe spéciale qui se serait fait une place élevée dans les sociétés humaines pour devenir la seule référence pour la religion de l'islam, interprétant le livre de Dieu au nom de tous les gens. Au contraire, Dieu s'adresse aux esprits pour rechercher dans son livre sa volonté dans ses intentions législatives pour le bien de toute l'humanité, en mettant l'accent sur la miséricorde, la justice, la liberté, la paix et la bienveillance, en comprenant l'esprit du texte avec précision pour tirer des lois et des instructions de la volonté de Dieu dans ces versets, tout cela visant le bénéfice de l'humanité dans ce monde et dans l'autre. Voulons-nous que la réflexion s'arrête au 1er siècle? Les musulmans sont tenus de méditer sur le livre de Dieu et de tirer des lois qui s'alignent avec le développement de l'époque sans empiéter sur le texte, mais avec une recherche diligente et consciente comprenant les objectifs du texte. Confirmant les ordres de Dieu de réfléchir et de méditer sur ces versets, s'adressant aux esprits avec ces paroles. Ne réfléchissent-ils donc pas sur le Coran, ou ont-ils des cadenas sur leur cœur? Muhammad 24. N'ont-ils pas voyagé à travers le pays pour avoir des cœurs avec lesquels raisonner et des oreilles avec lesquelles entendre? En effet, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines. Al-Hajj 46. Ainsi Allah vous rend clair les versets de la révélation pour que vous puissiez réfléchir. Al-Baqarah 219. Et nous t'avons envoyé le message afin que tu clarifies aux gens ce qui leur a été envoyé et qu'ils puissent réfléchir. En Al 44. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu un blé se fendre de crainte d'Allah. Et nous donnons ces exemples aux gens pour qu'ils puissent réfléchir. Al-Ashr 21. Ceux qui se souviennent d'Allah debout, assis et couchés sur leur côté et réfléchissent à la création des cieux et de la terre, disant, Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela sans but, gloire à toi au-dessus de telles choses, alors protège-nous du châtiment du feu. 191. Notre Seigneur, en vérité, celui que tu admettras dans le feu où tu l'auras humilié, et pour les injustes, il n'y a pas de secours. Al-Imran, 190 à 191. Et c'est lui qui a étendu la terre et y a placé des montagnes fermement installées et des rivières, et de tous les fruits il en a fait de sorte, il fait que la nuit couvre le jour. En vérité, il y a des signes pour un peuple qui réfléchit. Ar-Rad 3. Et parmi ces signes, il a créé pour vous, parmi vous-mêmes, des épouses afin que vous trouviez en elles la tranquillité,
et il a placé entre vous l'affection et la miséricorde. En vérité, il y a dans cela des signes pour un peuple qui réfléchit. Rome 21. Ce n'est là qu'un aperçu de ce que le Coran présente comme verset appelant à réfléchir sur ce que Dieu a créé dans les cieux et la terre. Il est une obligation pour chaque musulman de lire le Coran, de réfléchir sur ces versets et de comprendre les objectifs de ces préceptes, en tirant des lois qui assurent la sécurité, la justice, le développement et le bonheur dans ce monde et dans l'autre. Pour garantir la justice des droits et l'équité, afin qu'aucune personne opprimée ne se plaigne de son droit usurpé, et qu'aucun oppresseur ne soit poussé par une âme maléfique à agresser les gens et à s'emparer de leurs droits, que ce soit le droit à la vie, à la richesse ou à la terre, pour que les gens vivent libres dans le progrès et la stabilité. Les institutions religieuses dans le monde arabe veulent-elles être les gardiens des esprits, les empêchant de réfléchir et de méditer sur le livre de Dieu et les privant de l'obligation la plus importante que Dieu leur a commandé de connaître leur religion et leurs obligations religieuses, législatives et morales? Ont-ils maintenant acquis une autorité divine leur accordant l'exclusivité de la compréhension du texte coranique et imposant leurs concepts aux musulmans? Dieu s'adresse à son messager, paix soit sur lui, en disant: Dis, ô homme, la vérité vous est venue de votre Seigneur, celui qui suit la voie est guidé seulement pour lui-même, et celui qui s'égare ne s'égare que contre elle. Et je ne suis pas sur vous un gestionnaire. Younous 108. Et il dit: Et quand il leur est dit, venez à ce qu'Allah a révélé et aux messagers, ils disent, il nous suffit ce sur quoi nous avons trouvé nos pères. Même si leurs pères ne savaient rien et n'étaient pas guidés? Al-Maïdah 104. Il dit également: Suivez ce qui vous a été révélé de votre Seigneur et ne suivez pas d'autre que lui comme allié. Vous vous rappelez peu. Al-Araf 3. Et sa parole. Et qui est plus injuste que celui qui est rappelé des versets de son Seigneur mais qui s'en détourne et oublie ce que ses mains ont préparé? En vérité, nous avons placé sur leur cœur des couvertures, afin qu'ils ne le comprennent pas, et dans leurs oreilles une surdité. Et si tu les invites à la guidance où ils ne seront jamais guidés, alors jamais. Al-Kahf 57. Quand Dieu s'adresse aux gens, il ne s'adresse pas à une classe spéciale d'entre eux mais plutôt aux esprits de tous les gens, en disant: N'ont-ils pas parcouru la terre pour avoir des cœurs avec lesquels raisonner et des oreilles avec lesquelles entendre? En vérité, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines. Al-Hajj 46. Dieu a établi un principe pour l'appel à l'islam, en disant: Appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure manière. En vérité, ton Seigneur connaît le mieux ceux qui s'égarent de son chemin et il connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. En Al 125. Et sa parole. Vas-tu contraindre les gens pour qu'ils deviennent croyants? Younous 99. Les gens sont libres de choisir leur croyance sans contrainte, et leur jugement est entre les mains de leur Créateur au jour du jugement. Aucune puissance sur terre ne peut empêcher les esprits de réfléchir. La réflexion est une obligation divine et une bénédiction céleste. Dieu a commandé aux gens de contempler sa souveraineté et de penser à sa création avec connaissance et innovation, en utilisant les résultats obtenus par l'esprit au service de l'humanité dans la religion, le travail et les inventions pour les élever à une vie digne, stable et sûre. Le progrès et le développement en Europe se sont arrêtés lorsque l'Église dominait les esprits. Aujourd'hui, plus de 7 siècles après avoir libéré l'esprit en Europe, nous voyons son avancement dans tous les domaines de la science, du développement et des inventions qui ont grandement bénéficié à l'humanité, à commencer par la fabrication d'avions et le développement de nouvelles semences pour les cultures, qui en bénéficient en quantité et en qualité. Pourtant, certains corps religieux dans notre monde islamique dominent encore les esprits, empêchant l'obligation divine de réfléchir et de méditer sur tout ce qui profite à l'humanité. Que les esprits s'éveillent de leur sommeil, car la nation arabe a perdu du temps. Au lieu d'être le porteur de la torche de la civilisation humaine, elle est tombée bien loin derrière en termes de progrès et de développement, devenant dépendante des restes exportés par l'Occident. La nation arabe a précédé l'Occident de plus de 14 siècles lorsque Dieu a imposé l'obligation de réfléchir et a honoré Adam sur toutes ses créations avec la connaissance lorsqu'il lui a enseigné tous les noms. Le Coran l'a affirmé lorsque Dieu a accordé aux humains le code de la connaissance et la recherche de la compréhension en commandant à son messager, paix soit sur lui, dans le chapitre « Lis », car la lecture est la clé de la connaissance, et il a honoré Adam avec la connaissance. Qu'ont fait les savants musulmans pour nous? Ils ont inondé nos esprits de récits israélites et de mythes, entraînant l'émergence de plusieurs sectes qui se battent entre elles, des autorités conflictuelles et des adeptes poussés par leur fierté dans le péché. Ils ont isolé le Coran de l'orientation des sociétés humaines vers ce qui les bénéficie et réalise la croissance et la stabilité.
Qui est responsable d'avoir effacé les repères de la connaissance et induit les musulmans en erreur, les faisant errer dans des chemins obscurs tout en tenant le livre de Dieu? Il dit: Ce sont là les versets d'Allah que nous te récitions en vérité. En quelles paroles, après Allah et ses versets, croiront-ils? Al-Jathiya, 6. Les musulmans ne trouveront de salut qu'en revenant au discours divin, en recherchant ces versets et en tirant des lois uniquement de lui. Dieu est le plus attentionné pour sa création, les guidant des ténèbres vers la lumière, levant les torchers de la miséricorde, de la liberté et de la justice, préservant les droits de l'homme dans une vie libre et digne, défendant la sécurité et la paix pour toute l'humanité. C'est le véritable islam que Dieu adresse à tous les gens, réfléchir sur la création des cieux et de la terre, utiliser les résultats qu'ils obtiennent au service de l'humanité, adhérer aux éthiques de l'islam et à ses nobles objectifs, et s'engager dans la législation divine qui réalise la justice parmi les gens. Il appelle à inviter les autres au chemin de Dieu avec sagesse et bonne exhortation, et à argumenter de la meilleure manière, afin que les musulmans puissent retrouver leur unité, harmoniser leurs pensées et aligner leur compréhension pour accomplir le commandement de Dieu qui appelle les musulmans à l'unité et non à la division. Comme Dieu dit, et tenez fermement ensemble à la corde d'Allah et ne soyez pas divisés. Al-Imran, 103. Par conséquent, ceux qui prétendent être des savants de l'islam doivent être des modèles dans le comportement que l'islam appelle à suivre, suivant les éthiques de notre grand prophète, paix soit sur lui.